اهلا بحضرتك على 9 تي في. احب اعرف من حضرتك مع بدايه اليوم الاول TV international, au début du premier jour pour les élections parlementaires, on veut plus de détails en ce qui concerne le nombre de circonscriptions, les centres et les comités électoraux. Nous avons 88 électeurs à Port Saïd sur 4 sièges. Il y avait 94 sièges électoraux. À l'intérieur de ces sièges, il y avait des comités. Il y avait 118 sièges en 428 bulletins. Grâce à Dieu, on a adopté plusieurs mesures, soit administratives ou sécuritaires ou logistiques ou d'autres, pour préparer le gouvernorat à accueillir les élections parlementaires. Grâce à Dieu, les 13 gouvernorats de la deuxième phase durent plus longtemps, ont une bonne chance parce qu'ils ont duré plus longtemps pour la préparation. C'est pourquoi on affiche bien la préparation. Tous les comités, les 95 centres avec le 118 sièges, on les prépare d'une façon excellente pour répondre à tout ce que les électeurs ont besoin, ou les juges qui se trouvent dans les comités, ou également les fonctionnaires administratifs qui se trouvent à l'intérieur du comité avec les juges. Je salue les juges et je les demande est-ce qu'il y avait des problèmes. Ils me répondaient qu'il n'y avait pas aucun problème jusqu'à maintenant. En ce qui concerne les services ou les mesures administratives adoptées par le gouvernorat pour faciliter les mesures et les élections parlementaires à Port Saïd, on essaie de faciliter beaucoup pour les électeurs et les juges et les membres de l'assurance et également les forces armées qui se trouvent, incluant l'officier. On essaie bien d'accueillir les fonctionnaires administratifs et hier à tout le monde et je les demande est-ce qu'il y avait des problèmes? Non, mais avec les forces armées, avec la police en coordination, il y avait des bus qui arrivent à eux dès le début du matin, car à 9 h pile, on ouvre les 118 comités complètement, les juges existent bien et les comités ouvrent leurs portes à 9 h pile et il y avait également une petite pause et des sièges et des chaises également pour s'il y avait des éléments qui sont fatigués et qui ne peuvent pas arriver aux portes des comités. Il y avait également des sources pour faire faciliter toutes les mesures pour les électeurs. Et grâce à Dieu, le jour aujourd'hui et demain vont passer. Quand on l'accueille avec tout bien, il va passer avec tout bien et en paix, en sécurité. Est-ce qu'il y avait un plan en coordination entre le ministère de l'Intérieur et le gouvernorat de Port Saïd pour assurer le gouvernorat complètement et pour faire assurer les opérations électorales aujourd'hui? Oui, bien sûr. Nous avons assisté à une conférence en tant que gouverneur du gouvernorat avec la police et avec le ministère de l'Intérieur et le directeur de la préfecture de la sécurité. Tout le monde pour faire coordonner les mesures sécuritaires pour fixer bien l'opération électorale et tout va bien et on peut en sécurité jusqu'à maintenant. Dernièrement, je veux un message que vous les adressez au peuple égyptien à cette occasion très importante. J'ai dit à Port Saïd et à tout le monde, vous sentez bien à ce qui se passe en Égypte et à l'extérieur de l'Égypte. Il y avait des ennemis pour ce pays qui veulent que ces élections échouent et réalisent un échec. Mais grâce à Dieu, ces élections vont réaliser une réussite et que l'Égypte va être complétée constitutionnellement et on va compléter la carte de la route. Nous avons un président, nous avons un gouvernement. Nous n'avons pas manqué que seulement le Parlement et il va se compléter. On vous remercie infiniment, Monsieur le gouverneur. Nous avons l'honneur d'accueillir le gouverneur du Port Saïd, le général Magdi Nasreddine, qui nous a donné plus d'informations concernant le processus. Merci bien Nada Ibrahim qui se trouve actuellement à Port Saïd et qui suit de près le processus des législatives de là-bas. Et je crois, Samir, qu'on va continuer avec une dernière nouvelle concernant la presse. Oui, quand même, on termine notre tournée dans la presse locale avec le quotidien L'Akhbar sur lequel on peut lire pour préparer la prochaine visite du président. Choukri entame sa tournée en Corée et au Japon. Le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, a entamé samedi soir sa tournée asiatique qui va le conduire en Corée du Sud et au Japon
pour préparer la prochaine visite du président al-Sisi pour les deux pays. Cette tournée s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour renforcer la coopération politique, économique et commerciale avec les deux pays. Shukri fera d'abord escale en Corée du Sud avant de se rendre au Japon. Alors c'est ainsi qu'on termine cette revue de la presse et à présent nous allons regarder ensemble les nouvelles en bref, puis on enchaîne avec la suite de notre programme.